Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Alors on se retrouve maintenant au mois de juillet pour les énergies du signe du Sagittaire. Bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer votre tirage, je tiens à vous rappeler qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour obtenir un complément d'information à ce tirage-ci, bien sûr. Je vous demande également de toujours garder votre sens critique par rapport à ce qui est dit ici. Il faut adapter à votre vie, prendre seulement ce qui colle à vous. Vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc c'est normal que ça ne colle pas à vous en tout point. Et je vous demande aussi de toujours garder votre pouvoir personnel et avec ma petite clé de la destinée qui est ici, toujours pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors, on y va tout de suite pour vous, mes chers Sagittaires, pour le mois de juillet 2022. On commence avec les cartes oracles, avec l'oracle de l'âme intuitive pour commencer. Alors, vous avez ce mois-ci, la carte de la communication. Alors, la carte de la communication, bon, soit on vous donne le conseil de communiquer davantage ou bien vous êtes déjà dans un état où vous communiquez beaucoup avec les autres autour de vous. On vous dit de parler, d'agir, d'écouter aussi et d'avoir des opinions, de partager vos opinions. Donc, la communication, ce n'est pas simplement le fait de parler, c'est aussi le fait d'écouter et beaucoup plus d'écouter en fait. De savoir écouter, ça fait partie d'une bonne communication, d'une communication saine. Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous demander ce mois-ci, d'ouvrir vos oreilles, d'être à l'écoute des autres autour de vous, de parler, de dire vos opinions, d'échanger en fait. D'accord? Deuxième carte avec l'âme intuitive. Alors, voyez-vous, on vous parle d'amour ici. Donc ici, il ne s'agit pas nécessairement de relations amoureuses. Il peut s'agir d'une relation amoureuse, mais ça peut toucher toute forme d'amour. L'amour fraternel, l'amour amical. Voyez-vous, toutes les formes d'amour ici vont demander une plus grande écoute, une plus grande communication ce mois-ci, d'accord? Il va falloir agir ou parler plutôt avec sincérité, avec passion, avec amour. Et si ça vous concerne au niveau amoureux, c'est d'être à l'écoute de votre partenaire, d'accord? De ne pas banaliser ses émotions, ses ressentis, ses besoins. Et avec l'oracle de l'énergie, bon, définitivement, mes chers Sagittaires, vous êtes dans une énergie où les liens affectifs sont très importants pour vous ce mois-ci. Encore une fois, bien que l'image nous montre peut-être un couple ici, il peut s'agir d'un couple, mais il peut s'agir de toute forme de lien affectif, encore une fois. Donc, peut-être que ce mois-ci, vos liens affectifs vont se resserrer, dépendamment justement de la communication que vous avez avec les autres autour de vous. Peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres amicales ou un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Mais en tout cas, on vous demande ici, on vous prévient en fait que vos liens vont se resserrer ou vous devriez resserrer vos liens avec les autres autour de vous. Voilà. Alors, pour certaines personnes, je regarde ici, pour certaines personnes, ça me fait penser que certains d'entre vous auront peut-être des choses à régler, des choses à guérir au niveau de vos relations aussi. Quand même, on est sur le 14. Alors, le 14, c'est tempérance dans le tarot, donc la communication, mais aussi le fait de guérir des choses. Donc, s'il y a des problématiques qui ne sont pas réglées avec les gens de votre entourage, c'est peut-être le bon mois pour le faire ce mois-ci. D'accord? Alors, on y va tout de suite avec votre tirage général pour vous, mes chers Sagittaires.
Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, alors, j'ai l'impression que vous avez vécu une problématique tout dernièrement, ou en tout cas, c'est dans cette énergie. OK. Bon, je vois vraiment comme si vous avez vécu un événement qui vous a troublé, un événement qui a été difficile, un événement qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Peut-être que c'est un très grand défi à relever dans votre vie. Vous avez peut-être perdu quelque chose ou quelque chose s'est détruit dans votre vie, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Alors, il y a vraiment un événement qui vous a perturbé peut-être dernièrement. Et là, on sent que vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez besoin, parce que vous êtes très fatigué. On sent que vous êtes épuisé, que vous êtes fatigué, que vous vous êtes battu beaucoup pour cet événement-là, ou bien vous avez revendiqué des choses, peut-être avec une institution quelconque, hein, gouvernementale, financière, peu importe. Mais on sent que ça vous a beaucoup fatigué et vous avez dû même vous arrêter à un certain moment pour réfléchir davantage à la situation, pour réfléchir à une nouvelle stratégie, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, comment vous pourriez faire les choses autrement pour que ce soit plus à votre avantage, voyez-vous. Mais on sent qu'il y a eu beaucoup d'argumentation. Donc là, adaptez le tirage à votre réalité. Hein. Je vous ai parlé d'une institution financière ou gouvernementale, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Ça peut être dans votre foyer, ça peut être dans votre relation, peu importe. Mais on sent qu'il y a eu beaucoup d'argumentation et ça vous a épuisé. Ça vous a épuisé et là, on sent que vous avez peut-être vous êtes peut-être dans une période où il y a certaines choses que vous regrettez, soit d'avoir dit, soit d'avoir fait. Peut-être pour certains, vous êtes dans une période de deuil également. Hein? Peut-être que certains ont perdu un être cher, une être chère. Donc, là, c'est comme si, moi, ce que je ressens le plus, c'est comme si vous êtes dans un sentiment de culpabilité. C'est comme si vous vous en voulez pour quelque chose, soit pour quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, d'accord? Mais le tarot ici est en train de vous dire qu'il faut tourner la page là-dessus. Voyez-vous cette carte-là du 5 de coupe? C'est la carte justement des regrets ou des remords, mais il ne faut pas rester accroché en fait à ce qu'on regrette. Il ne faut pas rester accroché aux choses négatives en fait, parce qu'il reste encore dans votre vie des choses très positives qui vous attendent. D'accord? Donc, plutôt que de rester assis à ressasser des choses négatives, des pensées négatives, à vous en vouloir, à vous culpabiliser, il faut plutôt aller rechercher la force intérieure pour vous sortir de ce sentiment et voir ce qui vous reste de beau et de bien dans votre vie pour pouvoir continuer d'évoluer, continuer de vivre votre vie. Donc, vraiment, c'est de tourner la page hein, avec l'arcane sans nom qui se présente ici au cœur de votre tirage. Pour moi, c'est clair que l'action à prendre vraiment ce mois-ci, c'est de vous libérer du passé, de vous libérer de ce qui vous a perturbé, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, les pensées que vous nourrissez hein, de culpabilité. Il faut tourner la page là-dessus. Prendre du recul, prendre un temps de repos, hein, parce que ici, avec cette carte du 4 d'épée, pour moi, c'est comme un guerrier qui est allé à la guerre. La même chose ici avec le 9 de bâton. C'est comme si vous êtes allé à la guerre, c'est comme si vous vous êtes battu très fort pour défendre vos convictions, voyez-vous. Donc là, vous êtes épuisé. C'est le temps de vous reposer, de prendre du recul, de regarder la situation dans son ensemble pour pouvoir mieux progresser, hein, pour pouvoir mieux tourner la page là-dessus. Parce qu'au final, on a de très belles cartes à la fin. Premièrement, on a le valet de denier, hein, qui pour moi, c'est une carte qui vous parle de tous vos potentiels, de toutes vos ressources également. D'accord? Tout ce que vous avez en vous ou autour de vous comme ressources pour vous aider à vous sortir d'une situation pénible et difficile. D'accord? Vous avez beaucoup de potentiel. Vous avez
probablement des opportunités aussi qui vont venir vers vous, d'accord? Des opportunités de croissance, peu importe de quoi il s'agit, hein? C'est vous qui savez de quoi il s'agit dans votre vie, mais de toute façon, vous allez avoir l'opportunité de continuer votre route, de progresser, de grandir, d'arriver à vos objectifs, d'accord? Donc, c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer ce mois-ci. C'est vraiment le fait de progresser, d'avancer, de continuer sa route, plutôt que de rester assis ici. Parce que si vous restez assis ici, dans les regrets, dans les remords et dans la culpabilité, vous risquez de ne pas aller très, très loin, d'accord? Tandis que ce qu'on veut, c'est vraiment de progresser vers ses rêves, vers ses buts, vers ses objectifs, vers ce qui nous anime, vers ce que vous voulez vivre dans votre vie. Et aussi, avec la carte de l'étoile, on peut vous parler d'aller chercher de l'aide auprès de vos amis, des gens qui vous entourent. On peut aussi vous dire tout simplement de vous laisser guider par la vie, par la source, par Dieu, par l'univers aussi. D'accord? C'est si vous vous sentez un peu perdu ou seul, c'est de vous laisser guider et d'avoir cette ouverture d'esprit pour accepter cette guidance. D'accord? Donc vraiment, c'est de vraiment tourner la page, de prendre du recul, de vous reposer et de repartir pour progresser, continuer votre vie, donc ce mois-ci. Je vais voir avec la Liaskis, est-ce qu'on nous parle davantage de cette situation? Est-ce qu'on confirme des choses? Bon, voyez-vous ici, c'est un peu la tour, hein, la même chose que la tour, hein. Définitivement, on voit que vous avez vécu quelque chose qui vous a frappé de plein fouet, qui vous a fait du mal jusqu'à un certain point, hein? C'est-à-dire que ça vous a touché d'une façon ou d'une autre, hein? Ça a été un accident ou quelque chose qui est arrivé qui a été perturbateur pour vous, bien sûr. Ensuite, on a la carte, voyez-vous, j'ai l'impression que cet événement-là, cet événement perturbateur-là, ça vous a quand même apporté une grande sagesse. Si vous regardez les choses de façon positive, c'est-à-dire si vous êtes capable de prendre de la hauteur sur cet événement-là et de regarder la situation dans son ensemble, hein, sortir de cet état de culpabilité et de remords, de regret, bien, vous allez pouvoir acquérir une certaine connaissance, vous allez pouvoir grandir, acquérir une certaine sagesse également, voyez-vous. Souvent, les événements dans notre vie, sur le coup, ça nous frappe, sur le coup, on se sent perdu, sur le coup, on se demande pourquoi ça nous arrive à nous, mais au final, on finit par comprendre que ce sont des choses qui nous font grandir tout simplement. Regardez encore une fois, on a la carte des vacances, du repos. Hein? C'est comme si vous avez besoin de vous isoler un peu, de prendre du recul, aller vous reposer quelque part. Si vous avez la possibilité de voyager pour vous ressourcer, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici, comme on vous l'a dit dans le tirage également. Ensuite, on nous parle d'une nouvelle direction. Vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie. Ah, ça, c'est bien. Vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie. Une direction inattendue, une direction insoupçonnée, je dirais. Peut-être même surprenante. Peut-être que vous n'auriez jamais pensé prendre cette direction-là dans votre vie. Mais on sent qu'il y a vraiment une ouverture pour quelque chose de nouveau pour vous dans votre vie. Donc, il faut saisir ces opportunités-là qui se présentent. Hein. Vous allez peut-être être surpris de vous-même ou de cette opportunité qui va se présenter à vous, d'accord? Donc, restez les yeux ouverts parce que saisir des opportunités, même si elles sont inattendues, insoupçonnées, peut-être effrayantes au départ, elles peuvent être très, très bénéfiques pour nous parce qu'on apprend davantage. Voyez-vous, c'est devant la carte de la sagesse, donc vous allez grandir et croître à travers cette nouvelle expérience, cette nouvelle opportunité que la vie vous envoie. Alors, c'est un très beau tirage général pour les Sagittaires ce mois-ci. On enlève ces cartes-ci. On va faire le tirage sentimental maintenant pour les Sagittaires d'abord qui sont en couple.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci, mes chers Sagittaires en couple? On met son petit cœur ici. On va voir ça avec le petit Lenormand. Oh, une belle carte. On a la clé, on a les souris, on a le trèfle, on a la faux, le mont, le serpent, le fouet, le cœur et aussi la croix. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ici, pour certains d'entre vous, au niveau de votre couple, je sens que, bon, si on regarde la carte au centre de votre tirage, on sent qu'il y a des obstacles au niveau du couple en ce moment. Il y a quelque chose peut-être qui est difficile à surmonter, quelque chose qui est difficile à accepter dans le couple ici. Mais je sens ici, pour vous les Sagittaires, alors là, le tirage peut s'interposer entre vous et votre conjointe, hein, mais adapté à vous. Je sens ici que quelqu'un dans la relation a manqué l'occasion de se faire pardonner, a manqué l'occasion de rétablir certaines choses. Hein. C'est comme si on avait une solution devant soi, mais qu'on l'a laissé passer. On avait une chance de régler la situation, mais c'est comme si on l'a laissé passer. Pourquoi? Peut-être par orgueil, d'accord? On sent ici qu'il y a des difficultés à surmonter, hein, une problématique à surmonter, mais on a fermé les yeux, disons, sur la situation. Après les tensions, il y a eu beaucoup de tensions, mais après les tensions, c'est comme si on a fermé les yeux. On ne s'est pas excusé, on n'a pas essayé de rétablir le lien, on n'a pas essayé de régler la situation ou d'amoindrir les impacts de ce qui s'est passé hein, ici. Rappelez-vous, au tout début du tirage, on nous parlait de la communication, on nous parlait de resserrer les liens affectifs, d'apporter beaucoup d'amour, hein, ce mois-ci particulièrement. Donc, c'est aussi vrai dans la relation amoureuse ici. Donc, plutôt que de rester dans l'orgueil, vous savez, parfois, il arrive des choses dans le couple et on a du mal à demander des excuses, par exemple. C'est un peu ça ici que je ressens. C'est d'avoir manqué l'occasion de se faire pardonner, de s'excuser, d'échanger, de mieux comprendre, de mieux se faire comprendre par l'autre ici. Et j'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui se répète souvent dans votre dynamique de couple. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'amour dans votre couple. Vous aimez probablement beaucoup, mais vous êtes aussi beaucoup, vous êtes très passionné. Peut-être vous êtes deux caractères très forts, deux têtes fortes. Et puis, vous avez souvent des disputes, des argumentations, des échanges un peu beaucoup trop animés. Voyez-vous, et ça apporte toujours une certaine difficulté. C'est toujours comme si il y a toujours un obstacle à surmonter à nouveau, tout le temps. Et si pour le moindrement, vous êtes orgueilleux, orgueilleuse et avez du mal à échanger, à communiquer, à vous excuser, bien ça va toujours revenir, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu problématique dans votre couple actuellement. D'accord? C'est quelque chose sur lequel vous devriez peut-être vous concentrer sur le fait de travailler à la communication dans votre couple, à l'amour, à la communication, à l'échange, sortir de l'orgueil aussi. Hein? Cesser de rater les occasions de bien faire les choses. Je vais voir au dos de deck qu'est-ce qu'on a ici. Alors, on a la cigogne qui, pour moi, peut nous dire, qui peut nous parler, bon, j'allais parler peut-être d'un déplacement, mais ici, j'ai plus l'impression que ça sera un changement au niveau de l'attitude, d'accord? Un changement au niveau de l'attitude si vous prenez conscience de la problématique ici, du fait que de toujours répéter le même schéma, malsain, disons, hein, au niveau des disputes, des querelles, bon, voyez-vous. Alors, c'est le fait de... si vous prenez conscience de ça et que vous utilisez le message que vous entendez aujourd'hui,
Probablement que vous allez essayer en tout cas d'apporter des changements dans la dynamique de votre couple. Hein. Regardez, vous avez l'homme et vous avez la dame aussi avec le cadeau, le bouquet. Alors pour moi, c'est comme s'il y a un changement d'attitude. On va apporter beaucoup plus de douceur, on va apporter beaucoup plus d'amour. Voyez-vous, on a l'encre ensuite. Alors pour moi, c'est comme si vous voulez retrouver votre équilibre, votre stabilité dans votre couple. D'accord? Donc, c'est là-dessus que vous devriez travailler davantage, disons, ce mois-ci. L'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Alors, on vous dit, c'est certainement lui, donc adapté à votre tirage. Si vous êtes un homme, c'est probablement de votre conjointe qu'on vous parle. Hein? C'est certainement lui ou c'est certainement elle. Ça veut dire que c'est la bonne personne pour vous quand même. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, ça veut dire que ça ne m'étonne pas parce qu'on a quand même le cœur ici, qui pour moi m'indique que cette relation-là, c'est une relation d'amour quand même. D'accord? Alors, si vous savez que c'est la bonne personne pour vous, prenez-en soin. D'accord? Ensuite, on a la carte, la passion. Donc, voyez-vous, on voit que y a de la chimie entre vous. Hein? Il y a de la passion. Vous vous aimez, vous êtes attirés l'un envers l'autre. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, plutôt que d'être toujours dans les tensions, soyez dans la joie avec votre partenaire. Hein? Surtout si vous avez une complicité, un amour flagrant. Hein? Donc, il faut essayer d'être plus dans la joie que dans les disputes. Et finalement, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Donc, laisser une chance à sa relation, ça veut dire de tout mettre en œuvre, en fait, pour faire en sorte que l'amour et les liens affectifs se resserrent. Voyez-vous la belle carte que vous avez ici? Donc, gardez cette carte-là en tête, disons, pour tenter de faire en sorte que votre relation soit de plus en plus épanouissante. On vous dit de travailler sur votre couple, d'accord? Donc, être en couple, ce n'est jamais facile, ce n'est pas toujours facile. Parfois, on doit faire des efforts, parfois on doit travailler sur notre couple. Donc, c'est la suggestion que les cartes vous donnent aujourd'hui à partir de ce mois-ci. Voilà. Alors voilà pour vous les Sagittaires qui sont en couple. On va passer maintenant au tirage sentimental pour les Sagittaires qui sont célibataires. Alors pour vous les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour les célibataires, on a la carte des poissons. Je vais les mettre un petit peu plus hautes parce qu'elles sont plus grosses, hein, celles-là. Je veux que vous les voyez. On a la tour, la cigogne, la croix, la dame, les oiseaux, la maison, le vaisseau et le monsieur. Alors, qu'est-ce que je vois ici pour vous? Donc, déjà en partant, ce que je vois, je sens que il peut s'agir de vous, hein, parce que vous êtes au cœur ici du tirage. Il s'agit de vous, peut-être vous êtes une femme, mais ici on parle plutôt de l'énergie. Si vous êtes un homme, ça peut être vous également. Alors, on parle de vous ici, qui est une personne solitaire, qui est une personne, bien sûr, célibataire, hein, puisqu'on est dans un tirage pour les célibataires. On sent que vous avez peut-être une certaine aisance, une certaine abondance dans votre vie. Peut-être que tous les aspects de votre vie en général, on sent que ça va bien quand même, hein? Mais on sent que même si vous avez beaucoup dans votre vie, même si vous êtes par exemple fortuné ou bien ou dans l'aisance, hein, financière, matérielle ou quoi que ce soit, vous vivez quand même des difficultés parce que ce n'est pas seulement l'abondance d'argent et de finances et bon, tout ça qui fait qu'on est heureux dans la vie. On sent qu'il y a des difficultés que vous vivez actuellement, mais on sent quand même qu'on a... qu'on sort... Voyez-vous, au début, dans le tirage général, je vous disais de sortir de la culpabilité, de sortir du regret, des remords. C'est un peu ce que je ressens ici. C'est comme si
vous avez décidé, vous, Sagittaire célibataire, de sortir de l'état de solitude, de sortir de l'état d'isolement. Si vous avez des difficultés, de ne pas rester accroché à vos difficultés. Hein. On sent que vous voulez du changement dans votre vie et vous allez vers du changement, mais que vous mettez l'effort pour aller vers du changement positif dans votre vie. D'accord? Là, au niveau relationnel, je sens qu'il y a du changement qui s'en vient vers vous aussi. Je sens que vous n'avez pas encore rencontré la personne, mais une personne s'en vient pour vous. Regardez, il y a le monsieur ici à la toute fin. Et j'ai l'impression que vous allez quitter la maison. Donc, pour certains Sagittaires, ça sera soit de quitter le nid familial. Hein, vous vivez avec vos parents et vous quittez le nid familial pour aller vers plus d'indépendance ou pour voler de vos propres ailes. Mais ça peut tout simplement vouloir nous dire que vous quittez la maison pour faire un voyage. Et c'est peut-être un voyage d'affaires, un voyage seulement par plaisir, peu importe, ou un déplacement. Qui va faire en sorte que vous allez rencontrer cette personne-là qui s'en vient vers vous. Et cette personne-là, il y a deux choses. Soit qu'on voit qu'il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. D'ailleurs, on est sur des cartes de communication depuis le départ du tirage. Mais soit qu'il va y avoir beaucoup de communication entre vous deux, ou je peux penser aussi que le voyage que vous allez faire va vous amener vers, comment je pourrais dire, une personne, par exemple, qui est un orateur, un conférencier ou une conférencière, quelqu'un qui parle beaucoup, qui échange beaucoup, d'accord? C'est possible que ça puisse être un indice, en fait, pour vous dire que cette personne-là que vous allez rencontrer, qui s'en vient vers vous, c'est une personne qui est dans le domaine de la communication ou qui parle beaucoup, Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, en tout cas, il va y avoir des échanges, de bons échanges avec cette personne-là. D'accord? Donc, ne soyez pas... soyez persévérants. L'univers conspire pour vous de façon positive pour vous amener quelqu'un dans votre vie. Si vous êtes une personne célibataire qui désirait rester célibataire, ça sera tout simplement peut-être une rencontre très intéressante pour vous et il va y avoir de la fluidité dans la communication tout simplement. Voyez-vous? Alors, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, regardez, on a déjà la personne qui est solitaire. Hein, on a parlé de ça tout à l'heure pour vous, la solitude. Donc, vous êtes une personne célibataire qui avait une opportunité qui se présente à vous. Donc, ça confirme en fait le tirage ici. C'est que vous avez une opportunité qui s'en vient vers vous. On le sent dans l'univers. Et vous allez peut-être sortir du célibat ou tout simplement faire une belle rencontre. Ici, c'est vraiment un très beau tirage pour vous. Et finalement, regardez la belle carte qui sort pour vous. C'est une carte qui nous parle de bonheur. Alors, peu importe que cette relation-là devienne une relation amoureuse ou devienne une relation amicale, vous allez être heureux ou heureuse. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur, cette relation-là. D'accord? Donc, voilà mes chers amis, mes chers Sagittaires célibataires pour vous. Un dernier petit message pour tous les Sagittaires. On a la belle carte de la sagesse. On vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Alors, voyez-vous, ça tombe bien. Hein? Ça nous parle de sagesse au niveau de l'amour, au niveau de la communication, au niveau de la tolérance aussi. Donc, voilà les beaux messages pour vous. Donc, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Alors, laissez-moi en commentaire un message me disant si ça vous a parlé et de quelle façon ça vous a parlé. Quelle situation vous êtes en train de vivre qui reflète un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça peut aider d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là, bien sûr. Laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Hein? Vous savez, on travaille fort quand on fait des tirages comme ça. Ça demande beaucoup d'énergie.
mais on le fait avec plaisir, mais c'est toujours encourageant d'avoir des likes pour nous permettre de continuer, en fait. Je veux remercier tous les nouveaux abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais qui viennent fréquemment sur la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre écoute, de votre présence. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Prenez bien soin de vous. Au revoir.